Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo encore une fois sur le Kona électrique. Donc, on va parler un peu de ses qualités et de ses défauts. Moi, ça fait maintenant 2 mois que je l'ai, ce véhicule. J'ai réalisé 4000 km quasiment avec, en 2 mois et, 2 mois et quelques. J'ai eu depuis le 26 décembre 2018, juste après Noël donc. Et donc, on va s'intéresser à ce véhicule qui est quand même très très bon globalement. C'est pour moi, c'est pour moi un tueur de Tesla, clairement. Niveau prix et tout, très très bien placé. Donc on va reprendre un peu ses caractéristiques en détail avec des photos, hein, forcément. Je suis sur Automobile Propre, hein. C'est quand même la référence en termes de véhicules électriques, ce site. Donc bon, les photos sont un peu petites là pour le coup. C'est pas très grave. Donc on rappelle, hein, le Kona électrique existe en version long range et en version basique. Alors la long range, moi c'est ce que j'ai. Donc elle a 64 kWh de batterie, ce qui nous donne une autonomie officielle WLTP de 449 km. Alors je vous le dis tout de suite, franchement, les 449 km, ils sont atteignables même en hiver, hein. Moi franchement, je suis jamais descendu dans l'estimation de 100% de charge, je suis jamais descendu en dessous de 470, même quand c'était décembre, janvier et tout là, qui faisait froid. Donc honnêtement, ce Kona électrique est quand même très bon parce qu'il est quand même globalement au-dessus du cycle WLTP même en hiver. Alors en été je parle même pas de ce que ça sera l'autonomie, là ça va être délirant. On va aller sur plus de 500 voire 550 km assez facilement finalement. Bon évidemment si vous prenez l'autoroute ça ne sera pas le cas, hein, j'annonce tout de suite. Je parle des routes normales plus ville évidemment. C'est quand même là que les véhicules électriques sont les plus performants. Donc 204 chevaux. Alors ça c'est un avantage clair et net, c'est une grande qualité. 204 chevaux, ça pousse fort en mode sport. On est au-dessus de, on est quand même, c'est quand même le plus rapide véhicule électrique qui existe, hormis des Tesla, hein, pour l'instant. Et peut-être hormis le Jaguar I-Pace qui est assez rapide, c'est vrai aussi. Donc 204 chevaux, donc 0 à 100 km/h en 7 secondes 6. Je pense que c'est plutôt autour de 7 secondes, hein. Après, ça dépend des pneus et tout, c'est sur ça, c'est toujours pareil. Mais clairement, c'est un avantage, une motorisation très puissante. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette voiture. Alors, honnêtement, vous pouvez faire des dépassements assez incroyables et très rapidement. Donc, il y a la version basique de 39,2 kWh avec 289 km d'autonomie, mais un moteur électrique moins puissant de 135 chevaux. Bon, là, 9 secondes 3, c'est un peu moins bien. Ça reste assez bon, mais c'est quand même moins bien, il faut l'avouer. Voilà. Bon, de toute façon, la version 39,2 kWh, pour moi, elle est inutile. Et je me demande qui peut acheter ça, parce que franchement, en plus qu'elle n'a pas beaucoup d'autonomie, elle est quand même assez chère. Donc, aucun intérêt, franchement, d'acheter un Kona 39,2 kWh. Pour moi, ceux qui achètent ça, ils font le mauvais choix. Après, je sais qu'il y en a sur mon Discord comme Sly qui en ont acheté un, mais bon, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Faut pas acheter un Kona 39,2 kWh. Soit si vous achetez un 64, soit vous l'achetez pas, vous vous rabattez sur une Ioniq 28 ou une Ioniq 39 qui sortira dans les prochains mois. Mais franchement, n'achetez pas une version 39,2 kWh. Donc le couple 395 Nm de couple. Une Vmax de 167 km/h. Donc en termes de conso, hein, vous avez pu voir les différents tests d'autonomie que j'ai déjà fait avec. Franchement, je suis autour de 11 voire 12 maxi dans les meilleures conditions possibles pour l'instant. À noter quand même qu'on n'est pas en été, donc cet été, je pense que je tournerai autour de 10 kWh au 100 quand il fera 25-30 degrés. Vous vous rendez compte qu'un véhicule qui fait 1 tonne 8 quand même, de 204 chevaux, qui consomme 10 kWh au 100, quoi. Alors niveau efficience, franchement, il est très très bon, hein. Ça, c'est clairement un avantage aussi pour ce véhicule Kona électrique. Franchement, je suis pas déçu du tout de la conso. Encore hier, j'ai fait un trajet de 276 km. Bon, avec des coupures, j'ai pas fait tout d'une traite, mais sans recharger. J'ai fait ça j'ai roulé pendant 5 heures au total. Et j'ai consommé 11,5 kWh au 100, alors que les températures n'ont pas dépassé 14 degrés, quoi. Et la nuit, c'était au retour, c'était même entre 11 et 12. Donc vous vous rendez compte un peu de l'efficience du véhicule. C'est vraiment Hyundai, ils font des très bons véhicules sur le plan de l'efficience et de la conso. Des consos vraiment minuscules, quoi. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est cool. Alors,
Bon, petit défaut si on peut dire, le chargeur embarqué seulement à 7,2 kW en AC, en courant alternatif donc. En gros, voilà, la Zoé c'est 22 et le Kona, mais en triphasé, la Zoé on le rappelle quand même, et le Kona c'est 7,2. Bon voilà, c'est un petit défaut, on aurait préféré que ce soit à 11, voire 16 s'ils avaient pu, mais bon, en monophasé en général on peut pas faire plus que 7,2 il me semble, même si je suis pas un expert en électricité, donc si je me trompe, dites-le moi. En tout cas, bon, 7,2 c'est un poil juste, je trouve. Ça aurait été bien que ce soit compatible en triphasé comme la Zoé avec 22 kW. Ça aurait été parfait. Franchement, ça aurait été un tueur de Tesla avec ça. Bon, pour l'instant, voilà, 7.2 c'est un défaut. Je dirais que c'est pas un gros défaut, mais bon, si vous avez un trajet qui a une borne CCS en panne, vous avez besoin de vous recharger en courant alternatif, bah, vous allez mettre un peu de temps, c'est vrai. 7,2 c'est pas terrible. Bon après voilà, c'est pas un gros défaut non plus si on peut dire. Donc la charge en DC CCS, donc 100 kW théorique, mais on a pu remarquer qu'il est bridé à 77 kW maximum. Sur les différentes vidéos qu'on a pu voir, moi j'ai pas fait de charge rapide avec encore, donc je peux pas vous dire. Mais a priori on serait sur du 77 maximum sur toutes les bornes Ionity et compagnie, donc les plus rapides des bornes jusqu'à présent qui existent. Après 77 c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, ça aurait été mieux que ce soit 100, mais bon, pour la durée de vie de la batterie, peut-être que c'est peut-être mieux que ce soit 77 finalement si vous faites beaucoup de charge rapide avec votre véhicule. Donc par contre, à noter quand même qu'en hiver, la puissance de charge est quand même bien diminuée, surtout sur le Iniro, plus que sur le Kona qui possède un mode hiver. Donc dans les pays froids, on est très très loin des 77 kW, hein, malheureusement. On est plutôt autour de 50 en moyenne, maximum. Alors, équipement et finition. Donc il est quand même très très bien équipé, hein, ce Kona électrique. Les aides au pilotage, comme vous avez pu le voir, le suivi de ligne et tout, le maintien de ligne aussi, très très bon. Franchement, bon, c'est pas du autopilote Tesla, c'est sûr. Mais franchement, pour le prix, je trouve que ça fait bien le boulot. On peut même s'en servir sur les routes départementales quand il y a des lignes droites. Et même dans les virages, d'ailleurs, dans les virages pas trop prononcés, hein, pas dans les épingles évidemment, hein, c'est pas un autopilote non plus. Mais dans les lignes droites où il y a des pointillés bien visibles des deux côtés, des lignes blanches bien visibles, franchement il marchera impec. Et même des fois, si vous avez une ligne blanche au centre, ou des pointillés au centre et de l'herbe sur la droite, ça marchera quand même. Il se maintiendra au centre de la route, et du coup bah, vous pourrez rouler tranquillement, sans les mains, même s'il y a un rappel hein, sur le volant, quand vous tenez pas le volant, au bout de 10 ou 15 secondes il me semble. On ne peut pas le désactiver ce rappel forcément, c'est pour des raisons de sécurité. Donc il y a un écran tactile bien sympa. Je sais pas si on va voir des photos de l'intérieur là sur Automobile Propre. En tout cas voilà, très bien équipé donc. Voilà, vous avez le détail des trucs de l'équipement là. La sono, je dirais que c'est un avantage aussi, franchement, elle envoie du lourd la sono. C'est peut-être pas la meilleure sono du monde, mais franchement, elle est très bonne. Elle est très bonne. Les phares à LED très très performants aussi, on y voit très bien la nuit. C'est quand même autre chose que ce que j'avais sur l'Aion. Donc côté tarif, bon, là ils ont pas mis à jour Automobile Propre parce que ça a augmenté. On est sur du 40 500 € je crois pour l'exécutive. Donc voilà, c'est bon, je dirais que le tarif quand même devient un défaut parce que c'est vrai que ça a bien augmenté de 1500 €, c'était à 38 900 avant pour le Kona 64. Et là on est sur du 40 500 il me semble. Bonus déduit, hein, je parle, donc voilà, maintenant il n'y aura plus de remise possible en plus, je pense, vu le succès de la voiture. Au début, il y avait quelques remises pour les pros, et encore, c'était pas pour tout le monde, il me semble, mais là, il n'y a plus de remise du tout, il me semble, parce que là, franchement, il y a un succès colossal, déjà, il y a des délais d'attente monstrueux pour cette voiture, donc au final, des délais monstrueux, et un prix qui a augmenté, voilà. Bon, alors l'automobile WLTP, là, 482, c'est plus à jour non plus, du coup. C'est 449 maintenant. Même si au final, les 482, ils étaient plutôt réalistes, je trouvais. Parce que 482, on peut les atteindre assez facilement. Donc voilà. C'est plutôt un chiffre que je trouvais
réaliste pour ma part. Donc là, c'est un intérieur noir qu'on nous propose en photo. Moi, j'ai un intérieur gris clair, enfin clair quoi. En noir, il est pas mal aussi quand même. Hein. Tac. Ouais, il claque bien en noir. Ça ressort bien les trucs bleus là, les boutons bleus. Moi, le mien est gris clair hein, parce que j'ai une couleur Dark Knight extérieure. Donc franchement, alors je remarque qu'il n'y a pas les côtés sur les portes en bleu. Sur l'intérieur noir, tout est noir. Là, comme ça au moins. Mais bon, c'est peut-être moins salissant quand c'est noir comme ça. Hein. Bref, il est très très beau. À l'intérieur aussi. Donc voilà, on a le récapitulatif des caractéristiques de ce Kona électrique. Donc 204 chevaux. Hein. Ça pousse dur, ça pousse dur. En 7 secondes 6 de 0 à 100. Donc l'autonomie officielle WLTP 449 km pour la version 64 kWh. Le temps de charge 9h40, ouais, ça me paraît réaliste sur une wallbox ou sur les bornes genre Lidl qui sont gratuites par exemple. Bon, voilà, c'est un petit défaut, hein, le chargeur embarqué pas très très rapide, mais bon. Longueur, il fait 4,18 m, donc petit gabarit finalement, il est pas très très long. Le Iniro est beaucoup plus long par exemple, enfin pas beaucoup, mais un peu plus long. Largeur 1,80 m, assez large par contre. Hauteur 1,57 m, c'est un SUV, c'est normal, c'est un peu haut. Le coffre, je dirais que c'est pas vraiment... qu'il est un peu petit. C'est vrai qu'il est un peu petit, mais en même temps, le véhicule est pas très long, donc ça s'explique comme ça. Après, une fois que vous rabattez les sièges à l'arrière, franchement, le volume de coffre augmente et ça donne un bon truc, quoi. Mais bon, évidemment, il faut sacrifier les places à l'arrière. Bon, niveau confort, je dirais qu'il est assez confortable. Après, c'est pas le confort ultime non plus. Je pense qu'il y a des voitures plus confortables que ça. Mais on peut se taper des bons trajets avec, sans avoir mal au dos. Et ça c'est cool. En ce qui concerne les options sièges chauffants et tout, il y a le siège chauffant, mais il n'y a pas les sièges ventilés pour la France. Il n'y a pas le volant chauffant non plus. On s'est fait avoir hein, sur ça. Bon, il y a la pompe à chaleur quand même qui est restée pour la France. Ce qui est quand même pas mal. Et voilà. Donc voilà, pour ce Kona électrique, en tout cas, si vous hésitez à le commander, bah j'ai envie de dire, allez-y, même s'ils ont augmenté le prix, c'est vrai que c'est un peu bâtard de la part de Hyundai, mais bon, on peut les comprendre aussi, il y a tellement de demandes, il y a des délais colossaux, donc ils se sont dit, vas-y, on va peut-être augmenter les prix pour faire descendre les commandes potentielles et raccourcir les délais de livraison. Moi, je me plaignais d'avoir attendu 4 mois, mais maintenant, c'est passé à 7 ou 8 mois, je crois, d'attente, voire plus, donc voilà. C'est quand même assez énorme et il faut vraiment être patient pour l'avoir ce véhicule. Hein. Donc on va voir un peu la vidéo de Hyundai. Je l'avais déjà vu. Hein. Ça c'est un blue céramique, très jolie couleur également. Et voilà pour ce Hyundai Kona, donc je vous le recommande vivement. Donc les avantages pour résumer, belle puissance, 204 chevaux, ça envoie du lourd, accélération fulgurante. Sinon, autonomie très bonne, efficience, consommation, efficience très très bonne également. Ça vaut pas une Ioniq, c'est sûr. La Ioniq est plus légère et plus aérodynamique, mais franchement, il en est pas très loin hein, quand même. Hein. Pour ce qui est des finitions à l'intérieur, je les trouve correctes. Après, c'est pas de la qualité allemande non plus. Je suis jamais monté dans une voiture allemande, j'ai jamais eu non plus en ma possession, donc je peux pas trop comparer. Mais bon, il y a un peu de plastique dedans, c'est vrai. Mais en même temps, s'il y avait eu que des matériaux de très bonne qualité et tout, le prix aurait encore explosé, on en serait autour des 50 000 je pense. Donc voilà, ils ont été obligés de casser un peu le prix en mettant des matériaux pas forcément très très qualitatifs, même si je trouve que la présentation intérieure est vraiment bien. En ce qui concerne les petits défauts, bon, le chargeur embarqué de 7,2 kW seulement, en courant alternatif, je trouve que c'est un peu juste. Sinon, les pneus de série aussi qui sont vendus avec le Kona, bah, je suis pas trop fan parce que quand il pleut, ça patine fort. Même quand il fait sec d'ailleurs, dès qu'on accélère un peu trop fort, ça patine, ça y est, dans tous les sens. Donc honnêtement, quand je devrais les changer, je reprendrai pas du tout les mêmes. Même quitte à payer un peu plus cher, bah tant pis, je prendrai des pneus de meilleure qualité parce que les Nexen de base de série, ils sont quand même pas terribles, il faut l'avouer. C'est un des petits défauts du véhicule.
Autre petit défaut, bon, la taille du coffre, comme j'ai dit, hein, c'est pas non plus le plus grand coffre du monde. C'est vrai, donc si vous avez une famille de 2 enfants, ça va peut-être être un peu juste. Préférez plutôt le Iniro, qui sera plus en adéquation avec une famille, un couple plus 2 enfants. Un couple plus un enfant, ça peut encore passer pour le Kona, mais pas 2 enfants. Clairement, il n'y aura pas assez de place dans le coffre. Il faudra plutôt se diriger vers un Iniro. Donc voilà, pour ce qui est des défauts, j'en ai fait le tour, je pense. Pour moi, ce véhicule est très réussi. Il a beaucoup plus de qualité que de défauts. Et ses défauts sont vraiment pas énormes comparé à ses grandes qualités. Donc voilà, pour moi, honnêtement, qui hésitais avec une Tesla S d'occasion, bah même il peut pas se brancher sur le superchargeur, au moins bah il est beaucoup moins cher. Il a autant d'autonomie, voire plus qu'une Model S 85 kWh par exemple, parce qu'il consomme beaucoup moins, il faut l'avouer. Quand celui-là consomme 11 ou 12 kWh au 100, les Tesla c'est plutôt 15 ou 16, voire 17. Donc on est quand même sur 5 kWh au 100 de plus en moyenne. C'est quand même assez énorme. Sur ce, voilà, j'en ai fini avec ce Hyundai Kona. Pour moi, c'est un très bon véhicule, une belle alternative à Tesla, que ce soit la Model S ou même la Model 3. Et puis, ah oui, les palettes au volant aussi en grande qualité, ça c'est génial ce système. Présent aussi sur l'Ioniq et le Iniro. Très bon système de régénération, les palettes au volant qui font encore plus baisser la conso que si elles n'y étaient pas du coup. Allez, je vous laisse, ciao.